Nous sommes avec Philippe Glogowski, célèbre dessinateur de notre région, et dans quelques jours va sortir une nouvelle BD. C'est une BD sur un drame, le drame de Katyn. Alors rappelons que c'est une fosse dans laquelle on a retrouvé les corps d'officiers polonais juste après l'attaque de la Pologne par les Allemands. On a retrouvé cette fosse. Alors on s'est toujours posé la question, est-ce que c'était des prisonniers tués par les Allemands ou par les Russes? C'est un peu ça finalement le centre de l'histoire de cette bande dessinée. Oui, donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est une exécution menée par le NKVD, donc par la Russie soviétique. Les Russes l'ont admis déjà du temps de Helsinki, qui a rendu tous les documents concernant ce massacre aux autorités polonaises. Un peu tôt, les Polonais n'ont pas dévoilé à leur population tout de suite tous ces éléments parce qu'effectivement, à l'époque, les Soviétiques avaient essayé de transformer ça en un massacre nazi, évidemment. Nous sommes avec Philippe Glogowski pour parler de sa nouvelle bande dessinée, une bande dessinée qui est consacrée notamment à la fameuse fosse de Katyn. Le titre de cette bande dessinée? Alors, les fantômes de Katyn, c'est un titre... qu'on a trouvé pour essayer d'expliquer que ça pèse toujours dans l'histoire de la Pologne aujourd'hui, quoi. En plus, ce drame continue d'avoir un écho puisque en 2010, faudrait peut-être que je vérifie la date, les autorités polonaises qui se rendaient à Katyn pour des commémorations en compagnie des Russes, l'avion qui amenait la délégation polonaise avec le chef de l'État s'est écrasé, donc c'est vraiment une malédiction. Donc il y a quelque chose qui tourne autour de cette de Katyn. C'est vraiment une grosse tâche dans l'histoire de la Pologne. Nous sommes avec Philippe Glogowski. Il va sortir dans quelques jours sa bande dessinée, Les fantômes de Katyn, paru aux éditions Triomphe. Triomphe, grosse société parisienne pour laquelle tu as déjà travaillé. Oui, en fait, je pense que c'est mon 13e album avec les éditions du Triomphe. C'est une collaboration qui a commencé en 2001 avec eux. Et j'ai fait... la plupart de ces titres, c'est de l'histoire militaire. Il y a quelques choses un peu plus fantasy, 3 BD sur le Puy du Fou, par exemple. Mais c'est aussi un sujet historique, mais plus fictif, celui-là. Sinon, j'ai fait quelques BD... d'histoire militaire et je suis très content après une période de 5 ou 6 ans d'absence aux éditions du Triomphe de les avoir retrouvés et de revenir pour fêter avec eux leur 25e anniversaire. Nous sommes avec Philippe Glogowski, auteur d'une bande dessinée parue chez Triomphe qui s'intitule Les fantômes de Katyn. Alors cette histoire de cette fameuse fosse où on a retrouvé des prisonniers tués notamment par les Russes, par le NKVD. Les Allemands à l'époque s'en sont servis un peu pour faire leur propagande. C'est l'occasion de replonger dans toute l'histoire militaire de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression que les Polonais ont été se sont facilement laissés prendre par les Allemands. Alors en fait, ils ont bien résisté quand même. Oui, ils ont résisté vraiment avec beaucoup de bravoure aux Allemands, mais pendant ce temps-là, dans leur dos, les Russes capturaient les élites, donc les ont gardés en captivité en sachant pas très bien ce qu'ils allaient faire avec eux, puis finalement ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas les assimiler à l'armée soviétique et donc ils les ont éliminés. Donc ils ont subi l'attaque d'une armée allemande bien mieux équipée, bien plus nombreuse que la leur, et ils n'ont pas eu d'aide, bien au contraire, par les soviétiques à l'Est. Et puis aussi, les alliés franco-anglais auraient pu intervenir pendant que l'Allemagne était très occupée en Pologne. Et là, Hitler aurait bien été embêté si les Français et les Anglais étaient intervenus. Effectivement, les Français se sont avancés relativement loin sur la Sarre, et puis Gamelin, qui était le général en chef, ne comprenait pas bien le manque de résistance des Allemands, donc il redoutait un piège, et quand il a appris que la Pologne était tombée, il s'est dit les Allemands vont vite se retourner contre nous, donc il n'a pas poursuivi. Or, il aurait pu frapper un très vilain coup à l'économie allemande et prendre des positions stratégiques.
la guerre aurait peut-être été raccourcie, mais enfin bon, on refait pas l'histoire. Eh bien, nous étions avec Philippe Glogoski, auteur d'une bande dessinée qui sort aux éditions Triomphe, Les Fantômes de Katyn. Alors, d'autres projets parce que je sais que le Tour de France, ça t'intéresse, la Coupe d'Europe, ça t'intéresse aussi. Oui, tout à fait. Donc, il y a d'autres projets avec un autre éditeur et dans un secteur tout à fait différent. Mais enfin, comme je l'ai souvent dit, c'est l'histoire humaine, moi, qui m'intéresse. Donc, ici, je vais de nouveau m'intéresser au sport au travers de grands clubs européens. On a une collection de BD officiels, de grands clubs qui sont habitués à jouer la Champions League, qui se met sur pied, et c'est un projet tout à fait fascinant aussi. Donc voilà, maintenant je retourne après les uniformes, après la guerre, je retourne à mes shorts et mes crampons et mes ballons de football. Voilà, je vous rappelle le titre, Les Fantômes de Katyn, c'est paru aux éditions Triomphe.